Chapitre 2 Mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate, étant donc rentré dans le palais, et ayant fait venir Jésus, lui dit « Êtes-vous le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour m'empêcher de tomber dans les mains des Juifs. Mais mon royaume n'est point ici. » Pilate lui dit alors « Vous êtes donc roi ?» Jésus lui repartit « Vous le dites, je suis roi. Je ne suis né et ne suis venu dans ce monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Saint Jean, chapitre 18, versets 33, 36, 37. Ponce Pilate était préfet, le représentant de l'autorité romaine. Il condamna Jésus à la crucifixion. La vie future. Jésus enseigne qu'il y a une autre vie que la vie terrestre, une vie qui n'est pas de ce monde. C'est la vie spirituelle, la vie future où tous nous irons après notre mort. Cet enseignement est très important, c'est pourquoi il est placé ici, au début de l'ouvrage. Jésus promet que les gens bons qui suivent les commandements de Dieu seront récompensés dans le monde spirituel où ils seront heureux. Et à l'inverse, les méchants ne trouveront pas le bonheur. Si dans ce monde spirituel on peut considérer que Jésus est roi, c'est parce qu'il y est dans toute sa gloire. Il fait partie des esprits les plus purs et les plus proches de Dieu. La royauté de Jésus n'est pas terrestre, car sur terre il est resté pauvre et humble. Il n'a recherché ni la gloire ni la richesse. Au contraire, il s'est mis au service des plus démunis. Il n'est roi que par la pureté de son esprit. Toutefois, Jésus n'a pas donné beaucoup de détails sur ce monde spirituel. Les êtres humains de l'époque n'étaient sans doute pas prêts pour cela. Le spiritisme apporte des connaissances précises sur le monde spirituel grâce aux multiples témoignages d'esprits qui racontent ce qu'ils vivent et qui confirment que les esprits les plus heureux sont ceux qui ont fait le plus de bien, ceux qui ont le plus d'amour. La vie future est dès lors très concrète, démontrée par les faits. La croyance en l'immortalité de l'âme et en l'existence d'un monde spirituel est très importante, puisqu'elle change le point de vue sous lequel on envisage la vie terrestre. Par exemple, quelqu'un qui ne croit pas en l'immortalité de l'âme risque d'avoir très peur de la mort. Il ne comprend pas la raison des épreuves telles que la maladie, le handicap, etc. Il n'espère pas retrouver plus tard ceux qui décèdent avant lui. Il va souvent préférer profiter de la vie, s'amuser, acquérir beaucoup de biens matériels, car il pense qu'il n'y a plus rien après la vie et que celle-ci n'a pas vraiment de sens. Pourtant, toutes les religions du monde enseignent l'immortalité de l'âme et les esprits qui viennent se communiquer au médium en donnent la preuve. Pour celui qui croit en son immortalité, la mort n'est plus aussi terrifiante. Il comprend qu'il est sur terre pour acquérir des qualités intellectuelles et morales, pour faire le bien, car il sait qu'il sera plus ou moins heureux dans le monde spirituel, suivant le bien qu'il aura fait. Il comprend que les épreuves qu'il traverse lui permettent de progresser et de réparer le mal qu'il a fait dans ses existences passées. Car, nous le verrons, nous vivons de nombreuses existences sur terre afin de nous améliorer. Il prend patience car il se dit « Qu'est-ce qu'une vie de 8 ans ou même 100 ans ?» quand on sait que l'on est immortel et que l'on vivra toujours dans des milliards et des milliards d'années. La croyance en l'immortalité de l'âme nous fait changer notre point de vue sur l'existence terrestre. C'est comme lorsque l'on regarde la terre vue du bas ou vue du ciel, à bord d'un avion. Tout change. Voici maintenant une communication d'un esprit, une royauté terrestre. Qui mieux que moi peut comprendre la vérité de cette parole de notre Seigneur « Mon royaume n'est pas de ce monde ?» L'orgueil m'a perdu sur la terre. Qui donc comprendrait le néant des royaumes d'ici-bas si je ne le comprenais pas? Qu'ai-je emporté avec moi de ma royauté terrestre? Rien, absolument rien. Et comme pour rendre la leçon plus terrible, elle ne m'a pas suivi jusqu'à la tombe. Reine, j'étais parmi les hommes. Reine, je croyais entrer dans le royaume des cieux. Quelle désillusion! Quelle humiliation quand au lieu d'y être reçue en souveraine,
j'ai vu au-dessus de moi, mais bien au-dessus, des hommes que je croyais bien petits et que je méprisais parce qu'ils n'étaient pas d'un noble son. Oh, qu'alors j'ai compris la stérilité des honneurs et des grandeurs que l'on recherche avec tant d'avidité sur la terre. Pour se préparer une place dans ce royaume, il faut l'abnégation, l'humilité, la charité dans toute sa céleste pratique, la bienveillance pour tous. On ne vous demande pas ce que vous avez été, quel rang vous avez occupé, mais le bien que vous avez fait, les larmes que vous avez essuyées. Oh, Jésus, tu l'as dit, ton royaume n'est pas ici-bas, car il faut souffrir pour arriver au ciel, et les marches du trône ne vous en rapprochent pas. Ce sont les sentiers les plus pénibles de la vie qui y conduisent. Cherchez-en donc la route, à travers les ronces et les épines, et non parmi les fleurs. Les hommes courent après les biens terrestres, comme s'ils devaient les garder toujours. Mais ici, plus d'illusions. Ils s'aperçoivent bientôt qu'ils n'ont saisi qu'une ombre, et ont négligé les seuls biens solides et durables, les seuls qui leur profitent au céleste séjour, les seuls qui peuvent leur en ouvrir l'accès. Ayez pitié de ceux qui n'ont pas gagné le royaume des cieux. Aidez-les de vos prières, car la prière rapproche l'homme du Très-Haut. C'est le trait d'union entre le ciel et la terre, ne l'oubliez pas. Une reine de France, Le Havre, 1863.